Parlons business et parlons marketing digital aujourd'hui. De nouveaux métiers apparaissent avec la communication digitale, avec la gestion publicitaire en ligne. Tout ça se développe tous azimuts avec les réseaux sociaux. Brice Hubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Média Local. Alors vous êtes à la tête d'une agence marketing spécialisée dans la communication digitale. À mon âge, j'aimerais que vous m'expliquiez concrètement ce que ça veut dire. Concrètement, on va accompagner des entreprises qui ont des services, donc de l'immobilier, du BTP, du paysagisme, à afficher en fait ces services sur les réseaux sociaux ainsi que sur les sites web. Donc, quand les gens font des petites recherches sur Internet, permettre d'afficher ces services-là directement et aussi de les exposer en fait sur Instagram quand les gens sont sur le téléphone, que ce soit dans leur lit, aux toilettes, dans la voiture, enfin pas de téléphone, voilà. Mais quand ces personnes sont sur leurs médias, on expose les services de nos clients directement à ces personnes. Donc vous faites des campagnes publicitaires, je veux dire multiplateformes, c'est ça en fait la nouveauté par rapport à une agence de pub classique? Oui, en fait on va pouvoir créer du contenu, donc on va soit chez nos clients créer les photos, les vidéos, les montages, et on va permettre de pouvoir exposer sur plusieurs canaux. Vous avez vu des grandes boîtes déjà actuellement faire des publicités sur plusieurs canaux comme si elles vous suivaient. C'est un petit peu ça qu'on fait. On permet de pouvoir faire en sorte que l'entreprise soit exposée à plusieurs endroits pour que le client soit certain d'avoir vu le service. Pour les sites web, c'est vous qui les créez vous-même? On a une partie de l'équipe qui crée des sites web aussi, oui. Donc vous avez les graphistes, les designers? Effectivement, on a les graphistes, des monteurs vidéo, des designers, des personnes qui vont aussi réfléchir à la stratégie nécessaire à utiliser pour tel ou tel client, parce que c'est différent dépendamment du besoin. Et donc tout ça travaille ensemble pour obtenir des résultats pour les clients. C'est ça, il y a une stratégie vraiment sur le fond. Quel message, qu'est-ce qu'on veut apporter à l'internaute qui va regarder ça. Et sur la forme aussi, j'imagine qu'il faut être toujours à l'affût des dernières tendances, des dernières nouveautés, de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous travaillez? Souvent, on a une veille concurrentielle et une veille technologique. Donc on va essayer de voir ce que font, par exemple, les marchés nord-américains, anglophones, qui sont un petit peu d'avance sur nous à chaque fois. Toujours, on regarde, effectivement, on regarde ce qu'ils font en général et puis on essaye de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer chez nos clients. Donc on doit tenir nos équipes à jour constamment. Donc on a beaucoup de formations à l'interne qui se passent. Et en termes de veille technologique, on se tient au courant grâce à des gens qui sont dans les médias, TikTok, Facebook, etc., qui nous donnent des informations d'avance pour pouvoir justement être toujours au numéro 1 en fait, sur les modifications qui sont faites sur les plateformes. Oui, donc vous avez des taupes un petit peu. C'est plus eux qui nous préviennent, vu qu'on est des clients qui dépensent beaucoup d'argent par mois dans leur plateforme. Ils nous préviennent un petit peu d'avance par rapport aux gens qui font juste de la publicité avec des petits budgets. C'est les fameux algorithmes, ça change souvent. Au niveau vous de devez être au courant des algorithmes pour savoir exactement comment les publicités vont être annoncées, etc. Effectivement, les algorithmes changent un peu tout le temps, dépendamment des lois par rapport au pays, des systèmes actuels des différentes plateformes. Et pour ça, en fait, nous, ce qu'on a, on a effectivement une veille là-dessus aussi spécifique. On se tient au courant constamment pour que nos clients en fait, profitent de la meilleure expérience possible dans la campagne qu'ils ont avec nous en cours. D'accord. Alors parlons business. Vous avez généré plus de 7 millions de dollars de ventes pour vos clients. Oui. En quoi? En 2 ans, même pas. C'est impressionnant, 7 millions de dollars quand même, parce qu'on est une jeune entreprise. Effectivement, on a été responsable de ces chiffres d'affaires parce qu'on a pu rejoindre l'audience avec le digital. Si on avait lancé une entreprise dans les panneaux publicitaires sur des routes nationales, ça aurait été plus compliqué d'avoir effectivement le retour sur investissement, la rentabilité directement. Et avec Internet, on a accès à tout le monde sur leur téléphone, donc ça a été assez faisable rapidement. On s'enligne sur les 10 millions avec l'année prochaine, je pense. Ce qui est intéressant aussi avec Internet, c'est que vous pouvez vraiment cibler. Oui. C'est vrai que sur une nationale, comme vous dites, c'est le panneau qui est là pour tout le monde. Effectivement. Et comment vous ciblez exactement les... Avec toutes les données de ce qu'on parle toujours, les données des utilisateurs, par exemple, les gens aiment et commentent des photos de sport, de chats, de voitures, etc. L'algorithme va pouvoir savoir en fait que ces personnes aiment ce contenu et nous on va juste pouvoir donner un fil rouge à l'algorithme en disant voilà, on a un service qui vend des clubs de golf par exemple, et bien on va pouvoir afficher ça à des gens qui aiment le golf. Comme ça en fait, c'est pas tout le monde qui voit la campagne, mais des gens qui ont un centre d'intérêt par rapport au service de notre client. C'est intéressant. Alors moi, je suis vraiment utilisateur lambda. C'est-à-dire que quand je like effectivement la photo d'un chien, Instagram, pour ne pas le nommer, va vous dire à vous que j'aime les chiens. Alors, c'est pas un contact direct, il nous donne en fait un espèce de bassin en disant voilà, si on cible le mot chien, l'intérêt chien, eh bien il y a 10 millions de personnes en France qui aiment ça. Donc voilà, vous allez pouvoir exposer ça à 10 millions de personnes. On n'a pas les données exactes de tout le monde, effectivement, c'est juste des bassins qu'on peut cibler. D'accord, ok. Alors vous avez aussi créé un incubateur pour accompagner vos clients. Expliquez-nous ce que c'est. En gros, le problème c'est que cette compétence qui est donc l'achat publicitaire, le media buying, le mot en anglais, c'est une compétence qui est très très peu connue dans la francophonie. Moi j'ai appris sur le marché anglophone et comme la compagnie grossit de plus en plus, on avait besoin d'accompagner nos clients. Mais bon, avec 24 heures dans une journée, je peux pas tout faire. Donc j'ai dû créer en fait un incubateur pour pouvoir recruter moi-même des gens, les former à ce genre de métier-là
pour pouvoir les mettre à disposition de nos clients juste après. Donc c'est un programme d'accompagnement? C'est ça, on a un accompagnement, ils viennent avec nous et nous on leur apprend les compétences de A à Z pour pouvoir justement comprendre comment est-ce qu'on fait pour acheter la publicité sur Internet. Et ensuite, une fois qu'ils ont passé tout le programme, on les place directement avec nos clients et puis on gère la relation avec eux et eux font le travail directement pour nos clients. Donc c'est un peu des collaborateurs qui travaillent avec nous une fois qu'ils ont passé les étapes d'apprentissage et de test dans le programme d'incubation. Alors quand vous dites qu'ils travaillent avec vous, oui. C'est pas physiquement qu'ils travaillent avec vous. Non. C'est l'intérêt du numérique, c'est que vraiment vous pouvez avoir vos collaborateurs partout, vos clients partout dans le monde. Effectivement, mes bureaux principaux sont à Montréal, mais on a des collaborateurs qui sont dans le monde entier, en Belgique, en Suisse, en France, au Maghreb, on a plein de gens partout qui peuvent justement travailler à distance. Tant qu'ils ont une connexion Internet et qu'on arrive à faire nos réunions sur le même fuseau horaire, c'est parfait. Alors justement, vous parlez de Montréal, on va parler un petit peu de vous si vous voulez bien. Vous êtes réunionnais de naissance. Effectivement. Et vous êtes passé de la Réunion à Montréal. Effectivement, je passais de 30 degrés à moins 30 degrés. C'est un peu l'expression que j'aime dire. J'ai quitté en fait l'île de la Réunion à mes 17 ans, donc j'ai passé toute ma scolarité là-bas sur l'île de la Réunion. Ouais. Et je suis arrivé donc à Montréal en 2016 et j'ai étudié dans une ville qui est au nord de Montréal, à 9 heures de route dans le nord de Montréal, dans la campagne du Québec. C'est la campagne là, je crois. La petite ville s'appelle Matane pour le nom, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait 3 ans d'études en fait là-bas en effets spéciaux, donc un domaine qui n'a rien à voir. Ouais. Et suite à ça, j'ai travaillé 2 ans. Donc en tant que salarié dans les effets spéciaux, tout ce qui va être Netflix, Disney+, Amazon, sur des séries, pour ne pas le citer, Walking Dead, WandaVision, bon, pour des gens qui connaissent peut-être la référence. Ouais. Et suite à ça, la transition vers l'entreprise, ça a été à cause du Covid. En fait, j'ai eu un licenciement économique, j'ai été licencié économiquement. Ouais. Il fallait trouver une solution et puis le marketing digital a été pour moi une solution pour pouvoir avoir des compétences que je connaissais. Et j'ai ouvert l'entreprise pour aider les entreprises qui avaient besoin d'accompagnement sur ce domaine-là. Et pourquoi vous avez choisi Montréal en partant de la Réunion? Parce que c'était un endroit qui était francophone, donc c'était vraiment le Québec est francophone, mais avec la dynamique entrepreneuriale et sociétale de l'Amérique du Nord, donc j'ai décidé d'aller au Canada pour ça. Très américain, c'est un bout de France mais aux États-Unis. Effectivement, c'est vraiment le dernier bastion. Alors je rencontre souvent des entrepreneurs, un peu moins souvent de très jeunes entrepreneurs, je peux dire votre âge? Oui. 25 ans? Effectivement. Vous êtes à la tête de cette entreprise à 25 ans. Est-ce que vous vous sentez depuis toujours l'âme d'entrepreneur? J'ai toujours aimé lancer des choses. J'ai créé le club vidéo de mon lycée à La Réunion. C'est pas le même type de business, mais c'est toujours en fait dans cet esprit de lancer quelque chose, de créer des choses qui impactent la vie d'autres personnes, dans le positif, dans tous les cas. Et je pense que ça a été ça qui a permis de pouvoir me dire, ok, maintenant j'ai une idée business, je vais la lancer aussi. C'est parce que j'ai fait plein d'autres actions à côté de ça. À l'école dont j'ai étudié au Canada, j'ai été président de l'association étudiante de cette école-là, donc on signait des chèques pour faire des soirées, etc. Donc c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu en moi, je pense, oui. Et vous avez l'impression que c'est pour la vie, être entrepreneur? Je pense que oui, je pense que ce sera pour les prochaines années. Même si un jour j'arrête mon agence, j'entreprendrai sûrement d'autres choses dans le futur. Le salariat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent le salariat, c'est pas fait pour moi. Le lundi, vendredi, avec un employeur pour qui je travaille, et c'est pas vraiment pour moi. Vous êtes vraiment dans cette logique-là, c'est travailler pour vous, développer votre business? Personnellement, oui, parce que j'ai essayé, j'ai fait 2 ans de salariat, mais je pense que les horaires, la flexibilité ne me convenaient pas. Donc personnellement, comme j'avais pas un profil de type avocat ou médecin, j'avais pas continué là-dedans. Donc j'ai décidé de lancer ma propre entreprise. Oui. Alors parlons de vos projets maintenant, créer des éléments de réseautage marketing à travers le monde. Ouais. C'est quoi ce projet? Avec les personnes de l'incubateur, en fait, celles qu'on arrive à avoir avec nous comme collaborateurs, on organise en fait chaque année. Par exemple, il y a eu quelques semaines, on était dans un chalet au Canada, donc tout frais payé par la compagnie. On les fait venir et on fait un élément de réseautage, un team building, si j'utiliserais le mot l'anglophone là-dessus. Et on propose des activités pour pouvoir mieux apprendre des connaissances, se tenir à jour aussi sur ce qui va se passer l'année d'après. Ça permet de pouvoir ramener tout le monde au même niveau, au même endroit. Et donc, on aimerait en fait développer ce genre d'activités et d'événements à travers le monde et surtout dans la francophonie, parce qu'il y a beaucoup de choses en anglais, mais j'aimerais bien rester dans la francophonie pour aider notre belle langue à progresser. C'est bien de développer la langue aussi à travers le business. Eh bien, bon courage pour développer votre business des deux côtés de l'Atlantique. Merci beaucoup. Quand même. Merci d'être venu à Paris. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.